Mon frère muet. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours cru avoir un frère. Ce frère imaginaire était mon compagnon de jeu, mon confident, une présence constante dans ma vie d'enfant. Mais un jour, il a mystérieusement disparu, me laissant avec un vide inexplicable. En grandissant, la réalité m'a frappé. Ce frère n'avait jamais existé. Pourtant, malgré l'évidence, un doute s'est ancré en moi, refusant de s'effacer. Aujourd'hui, je vous emmène dans ce voyage intime, celui où j'ai enfin découvert qui il était vraiment. Je m'appelle Gary, et mes souvenirs remontent à l'époque où j'avais 5 ans. Je vivais avec ma mère et mon père dans une petite maison avec 3 chambres. La mienne, je l'adorais, un petit refuge où je m'évadais du monde des adultes. Mes parents se disputaient souvent et ces querelles me poussaient à m'isoler, à plonger dans l'univers de mes dinosaures. Mais un jour, mon dinosaure préféré disparut. J'ai cherché partout, paniqué, jusqu'à ce que mon instinct me guide vers la 3e chambre, celle qui servait de débarras. En m'approchant du lit, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Là, sous le lit, j'ai aperçu mon dinosaure. Mais ce n'était pas tout. Une petite main le tenait. En me penchant, mes yeux ont croisé ceux d'un petit garçon. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il me ressemblait. Je lui ai demandé son nom, mais il ne répondait pas. Il se contentait de me sourire, un sourire énigmatique qui, dès à cet instant, m'a lié à lui. Depuis ce jour, il est devenu mon compagnon de jeu. Parfois, mes parents me déposaient chez ma grand-mère, et là-bas, elle me parlait souvent de mon frère. Elle disait que j'avais un frère muet, mais qu'il était parti au paradis. Ces mots me troublaient, car pour moi, mon frère était bien réel. Il s'appelait Sam, et il était toujours à la maison avec moi. Nous jouions ensemble chaque jour, et il était mon compagnon silencieux, mais fidèle. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi mes parents l'ignoraient. Ils ne l'appelaient jamais à table pour manger, et Sam ne sortait de sa cachette pour manger que lorsque la maison était plongée dans le silence de la nuit, une fois mes parents endormis. Il n'avait pas de lit non plus, il dormait à même le sol, et les nuits glaciales, il se glissait sous ma couverture pour se réchauffer à mes côtés. Vers l'âge de 6 ans, mon monde a basculé. Mon père est tombé gravement malade, et peu de temps après, ma mère m'a annoncé qu'il était décédé. Le chagrin m'avait à peine laissé le temps de comprendre cette perte, que l'année suivante, ma mère s'était remariée. Son nouveau mari est venu vivre avec nous, et soudain, elle m'a ordonné de l'appeler papa. Ce nouveau papa n'avait rien de chaleureux. Il frappait souvent ma mère, surtout lorsqu'il avait bu. Les soirs où il était ivre, Sam était terrifié. Je voyais dans ses yeux cette peur qui le paralysait, le poussant à se cacher sous le lit, tremblant à chaque bruit. Un soir, il m'a fait comprendre, avec ses gestes hésitants, que papa le frappait souvent lorsqu'il avait bu. Mon cœur s'est serré, et avec une voix tremblante, je lui ai demandé où il le frappait. En réponse, Sam a doucement soulevé son haut. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ses bras étaient couverts de bleu, sombre et menaçant. Puis, il m'a montré son dos. Ce dos, si fragile, portait des marques encore plus terrifiantes, des blessures profondes. La peau boursouflée et rugueuse, comme si elle avait été déchirée par la douleur. Horrifiée, je ne pouvais détacher mes yeux de ces cicatrices. Par des gestes timides, Sam m'a alors expliqué que son dos avait été brûlé, et je me suis sentie envahie par une tristesse et une colère que je ne pouvais exprimer. Un jour, ma mère et mon beau-père ont décidé de déménager. Je me souviens des cartons empilés, du bruit des meubles déplacés et de grands camions qui ont porté toutes nos affaires. Tout était prêt, et nous sommes montés dans la voiture de mon beau-père pour partir vers une nouvelle vie. Mais un sentiment d'angoisse m'a envahi. Sam était toujours dans la maison. J'ai alors demandé, d'une voix inquiète, « Maman, pourquoi mon frère Sam ne vient pas avec nous ?» Le silence qui a suivi ma question a été glacé. J'ai vu l'étonnement sur le visage de ma mère, une lueur d'inquiétude dans ses yeux, et mon beau-père se raidir brusquement. Ils m'ont regardé, déconcerté, et m'ont demandé d'une voix étrange qui était Sam. J'ai alors expliqué, aussi naturellement que possible, que Sam était mon frère, qu'il était resté dans la maison. Un silence encore plus lourd s'est installé. Mes parents se sont échangés un regard, comme s'ils partageaient un secret, mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont jamais mentionné Sam après ce jour.
et c'est comme si, pour eux, il n'avait jamais existé. La tristesse m'a envahi lorsque Sam a disparu de ma vie. Les premiers mois sans lui ont été douloureux, mais avec le temps, sa présence s'estompa peu à peu de ma mémoire, comme un rêve que l'on peine à saisir au réveil. J'ai fini par me plonger dans cette nouvelle ville, entourée de nouveaux amis et de nouvelles expériences. Mon enfance s'est déroulée ainsi, dans l'ombre de ce souvenir flou, jusqu'à ce que la vie m'entraîne vers d'autres horizons. Après le lycée, je suis parti pour l'université, prêt à entamer un nouveau chapitre. C'est là-bas que j'ai rencontré un groupe d'amis un peu particulier, passionnés par le paranormal. Au début, je n'y croyais pas vraiment. Ces histoires de fantômes et d'esprits me semblaient bien éloignées de la réalité. Mais leur enthousiasme était contagieux, et ils m'ont peu à peu embarqué dans leurs aventures. Un jour, ils m'ont invité à assister à l'une de leurs conférences sur le surnaturel. Curieux, mais toujours sceptique, j'ai accepté, sans me douter que ces rencontres allaient réveiller en moi des souvenirs enfouis. Peu à peu, je me suis laissé entraîner par mes amis dans leur chasse aux fantômes. Ce qui au départ n'était qu'un simple passe-temps est devenu une sorte de rituel étrange, mêlé d'excitation et d'appréhension. Nous nous aventurions dans des lieux sombres et abandonnés, où le silence pesait lourdement. Chaque bruit résonnait comme un murmure du passé. Avec notre équipement, nous tendions l'oreille, espérant capturer des voix venues d'ailleurs, ou scrutant l'obscurité à la recherche de formes fugaces. Chaque visite me faisait frissonner et à la fois terrifier et fasciner. Un jour, lors d'un déjeuner entre amis, j'ai décidé de leur parler de mon frère Sam. Avec un mélange de nostalgie et de doute, je leur ai confié que Sam n'avait jamais été une simple invention de mon imagination. Pour moi, il semblait si réel, comme s'il avait toujours été là, un esprit peut-être, qui partageait mon enfance. Certains de mes amis m'ont écouté avec scepticisme, souriant doucement, comme s'ils pensaient que c'était juste une histoire de plus. Mais l'un d'eux a pris mes paroles au sérieux. Lors des vacances scolaires, il m'a proposé de retourner avec lui dans mon ancienne maison pour tenter une petite expérience. Cette maison, celle où j'avais vécu avec Sam, semblait abandonnée depuis longtemps. Avec une certaine appréhension, nous avons sorti nos appareils, installant dans chaque pièce. Je me suis retrouvée dans cette maison où tout avait commencé, et avec une voix tremblante, j'ai appelé. « Sam, c'est moi, je suis de retour. » Le silence qui a suivi était lourd, oppressant, et aucune réponse ne vint. Nous avons passé toute la soirée là, dans l'espoir de capter quelque chose, une voix, un signe, n'importe quoi. Mais le lendemain, en écoutant les enregistrements, il n'y avait rien. Pas un son anormal, pas une trace de la présence de Sam. Nous sommes repartis, laissant derrière nous cette maison vide, mais quelque chose en moi refusait de s'apaiser. Une tristesse profonde, inexpliquée, s'accrochait à mon cœur. Les jours suivants, mon esprit était tourmenté, et une force inexplicable me poussait à retourner dans cette maison. Au fond de moi, une conviction profonde persistait. Sam n'était pas une simple illusion, pas un produit de mon imagination. Cette certitude me hantait, m'empêchant de trouver la paix. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai pris une décision. Faire appel à un médium capable de communiquer avec les esprits. Avec l'aide de mon ami, nous avons cherché et trouvé une femme médium, réputée pour ses dons. Malgré mon scepticisme, j'avais un espoir fragile qu'elle pourrait m'aider à retrouver Sam. Après lui avoir payé pour ses services, elle accepta de nous accompagner dans cette maison, ce lieu chargé de souvenirs et de mystères. Mon cœur battait fort, partagé entre la peur de ce que nous allions découvrir et l'espoir de renouer un lien avec mon passé. En route vers la maison, j'ai partagé avec la femme médium uniquement le nom du petit garçon, Sam. Je n'ai pas voulu en dire davantage, laissant le mystère intact. Une fois arrivés, nous avons mis en place nos appareils d'enregistrement, tandis que la femme médium préparait une planche de Ouija, espérant ainsi entrer en contact avec un éventuel esprit. Rassemblés autour de la planche, le cœur battant, nous avons posé nos mains sur le petit morceau de bois que la femme médium avait placé au centre. Elle commença à poser des questions, sa voix empreinte de sérieux. « Y a-t-il un esprit dans cette pièce ?» demanda-t-elle. Mon souffle s'est suspendu lorsque le morceau de bois se déplaça lentement, traçant les lettres O, U et I, signifiant « oui ».
La femme continua. « Comment t'appelles-tu » Le morceau de bois se déplaça encore, épelant le nom « Sam ». Une vague d'émotion m'envahit, mais je restais sceptique. Le mouvement de bois semblait presque trop contrôlé, comme si la femme médium pouvait être la seule à le faire bouger. Mon esprit était en proie au doute, tiraillé entre l'espoir de retrouver Sam et la suspicion que tout cela n'était qu'une illusion. La femme nous demanda ensuite de quitter la maison pour lui permettre de travailler seule pendant un moment. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, nous avons rangé nos appareils et sommes sortis, nous réfugiant dans la voiture pour attendre son retour. À travers la fenêtre, je pouvais voir la femme médium, debout, immobile, au centre du salon, figée comme une statue dans le silence de la pièce. Une angoisse croissante m'envahit. Assis dans la voiture, j'ai partagé mes doutes avec mon ami, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. Je lui confiai que cette femme pouvait n'être qu'un charlatan, jouant avec nos espoirs pour son propre bénéfice. Chaque minute d'attente semblait interminable, la tension montant à mesure que l'incertitude grandissait. Lorsque la femme est finalement revenue, elle s'est installée à l'arrière de la voiture, son visage impénétrable et ses yeux chargés de mystère. Mon cœur battait fort, partagé entre l'espoir d'une révélation et la peur que tout ce que nous avions vécu n'était qu'une illusion. La femme médium m'a alors parlé d'une voix douce, presque réconfortante, me révélant que Sam n'était pas simplement un ami imaginaire, non, il était bel et bien un esprit, celui d'un petit garçon de 6 ans. Un choc m'a envahi en entendant cela, car je ne lui avais jamais mentionné l'âge de Sam. Ces paroles semblaient faire écho à des souvenirs enfuis depuis longtemps, résonnant avec les récits que Sam me racontait quand nous étions enfants. Elle continua à dévoiler des détails poignants. Sam avait toujours vécu dans cette maison, marqué par la peur constante de son père qui le battait chaque fois qu'il était ivre. Mon scepticisme s'effaça alors. Ces révélations correspondaient exactement aux histoires que Sam m'avait confiées. Puis, la femme médium révéla les circonstances tragiques de sa mort. Un soir, alors que sa mère était absente pour le travail, Sam se retrouvait seul avec son père qui avait encore bu. Poussé par la peur, Sam s'était enfermé dans sa chambre, mais un incendie s'était déclaré dans la maison. En voyant la fumée, Sam s'était caché sous son lit, où le feu avait brûlé son dos avant qu'il ne succombe à la chaleur. Tout à coup, la déchirante vérité de ses blessures passées s'éclaira pour moi. Avec une émotion palpable, je demandai pourquoi Sam était resté dans la maison tout ce temps. Pourquoi il ne pouvait pas partir. La femme médium me répondit que Sam attendait toujours sa mère. Après l'incendie, en espérant désespérément son retour, il était resté là, seul et perdu. En entendant cela, des larmes commencèrent à couler sur mes joues. La femme, d'un geste apaisant, m'expliqua que maintenant, Sam était enfin en paix. Elle lui avait fait comprendre qu'il devait abandonner l'attente, car sa mère ne reviendrait pas. Les larmes continuaient de couler, mélange de soulagement et de tristesse, alors que je réalisais que Sam pouvait enfin reposer en paix. Cette expérience a non seulement confirmé l'existence de Sam, mais elle a aussi offert un sens à mon histoire, permettant à mon cœur de se libérer de la douleur et du doute qu'il avait longtemps assombri. La paix retrouvée pour Sam est aussi devenue la mienne, et j'ai pu enfin clore ce chapitre avec une sérénité fragile mais réconfortante. Aujourd'hui, chaque fois que je passe près de cette maison, une vague de souvenirs me submerge, et je pense à Sam avec une émotion profonde. J'espère de tout cœur qu'il a enfin trouvé la paix et que son esprit a pu se libérer pour se réincarner, loin des douleurs de son passé. Cette maison, chargée de tant de souvenirs et d'émotions, est maintenant un lieu de réflexion pour moi, un rappel poignant de la quête que nous avons traversée. Mon souhait le plus sincère est que Sam ait trouvé un nouvel espoir et une nouvelle vie, et que son âme, désormais en paix, puisse commencer un nouveau chapitre, loin des ombres qui l'ont autrefois retenu.